J'investis depuis un peu plus de 2 ans sur un PEA. Et aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur comment je le gère et combien ça m'a rapporté. On va voir comment je l'ai construit, combien j'ai investi et ce que ça donne. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la bourse il y a quelques années, mais j'ai mis du temps avant de commencer à investir réellement. Ça me paraissait trop compliqué, d'autant que je n'avais personne autour de moi qui investissait déjà, donc j'ai dû tout apprendre par moi-même. Mais j'ai fini par m'y mettre avec des petites sommes pour voir ce que ça donnait en essayant de ne pas me cramer. Et finalement j'ai continué en voyant les résultats. Mais la première erreur que j'ai fait, c'est d'avoir commencé par ouvrir un compte titre. Ça me paraissait plus simple et moins contraignant qu'un PEA, car tu peux acheter ce que tu veux et retirer ton argent à tout moment. Alors qu'un PEA il te bloque pendant 5 ans et normalement te restreint en théorie à l'Europe. Mais avec un peu de recul et de recherche, j'ai compris que c'était pas la meilleure solution pour moi et mon profil. Je me suis rendu compte que le PEA offrait une fiscalité beaucoup plus avantageuse que le compte titre, car après 5 ans de détention, l'imposition sur les plus-values passe de 31,4% à 18,6%, et ça fait une sacrée économie. Et ayant une vision plutôt long terme pour mon compte, je me suis dit que finalement les 5 ans bloqués du PEA n'étaient pas si dérangeantes. Et l'autre point qui me bloquait, c'était la restriction à l'Europe. Mais c'est un frein qui est vite parti car j'ai découvert l'existence des ETF synthétiques, qui permettent d'investir un peu partout dans le monde, tout en restant éligible au PEA. Donc c'était parfait. J'ai donc ouvert un PEA en mai 2024, il y a 2 ans maintenant. Alors pour suivre l'évolution de mon compte, j'ai créé un tableur qui me sert à détailler les versements que je fais et les valorisations en fin de mois. Ça me permet d'avoir un suivi un peu plus clair et complet que ce que me propose ma banque, qui m'affiche simplement le solde de mon compte. On peut voir dessus que j'ai investi 7 594 € en 2 ans, et que mon portefeuille est aujourd'hui valorisé à hauteur de 9 291 €, soit quasiment 1 700 € de gain. Et ça sans expérience particulière, et avec une stratégie plutôt simple. Pour constituer mon portefeuille, je suis parti sur une approche 100% ETF. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir choisir correctement les bonnes entreprises à acheter, ni l'envie d'y consacrer du temps. Donc l'approche 100% ETF me correspondait plutôt bien, car c'est simple et rapide à mettre en place. Alors j'ai choisi une exposition importante aux États-Unis, car c'est ce qui historiquement marche plutôt bien. J'ai donc un ETF sur le S&P 500, qui est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, et un ETF Nasdaq 100, qui lui plus sur la tech. Il fait un peu doublon avec le premier, mais il me sert à aller chercher un petit peu de performance supplémentaire. Et pour équilibrer un peu mon risque, j'ai aussi un ETF Stock 600, qui est consacré à l'Europe. Alors tous les ETF que j'ai choisis sont des ETF qui sont capitalisants. Ça veut dire que je ne touche pas directement les dividendes, elles sont automatiquement réinvesties dans le fonds. Sur du long terme, c'est beaucoup plus avantageux grâce aux intérêts composés. Alors j'ai essayé de mettre en place un DCA de 500 € tous les mois, et j'essaie de m'y tenir comme je peux. Mais parfois il y a des ratés. On peut voir qu'en 2025 je n'ai pas trop pu le faire, car je reconstituais mon matelas de sécurité. Mais l'important c'est d'avoir une stratégie et d'essayer de s'y tenir, parce que sur le long terme, ça paye. Et le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est l'importance de faire attention aux frais. C'est souvent mis de côté, car ça intéresse en vrai personne, mais c'est super important pour votre performance. Suivant la banque où vous êtes et les ETF que vous choisissez, les frais ne sont pas du tout les mêmes. Alors dirigez-vous plutôt vers les banques en ligne pour investir, car elles sont beaucoup moins chères que les banques traditionnelles. Sur du long terme, les frais ça peut représenter des montants à 4 voire 5 chiffres d'économiser. Donc c'est vraiment pas anodin. Personnellement, je suis allé chez Fortuneo, car ils ont une offre qui permet de faire un ordre par mois de 500 € ou moins sans frais. Donc pour moi c'était largement suffisant. Mais je vous laisserai faire vos propres recherches. Si tu hésitais à commencer à investir, j'espère que ce petit retour d'expérience t'aura été utile. En investissement, le principal c'est de se lancer, même avec des petites sommes, car mise bout à bout, ça devient intéressant à un moment. Et surtout, il faut investir avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre et à oublier un moment. Si vous êtes trop attaché à l'argent que vous investissez, c'est là que les erreurs commencent. Car quand nos actions sont dictées par nos émotions, c'est rarement bon signe en finance. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner, ça m'aide énormément. Merci.